Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un composant important en électricité, c'est le condensateur. Un condensateur est un dispositif électrique utilisé pour stocker ou emmagasiner de l'énergie électrique et la restituer en cas de besoin. On peut le comparer à une petite pile, mais au lieu de stocker l'énergie pendant une longue période, il la stocke temporairement et la restitue très rapidement. C'est-à-dire, le condensateur va stocker l'énergie électrique très rapidement, puis il la restitue très rapidement. La structure d'un condensateur est constituée de deux plaques métalliques, ça et ça, appelées conducteurs, séparés par un matériau appelé isolant ou diélectrique. À l'intérieur du condensateur ou entre les deux plaques, on a un diélectrique, c'est un isolant. Lorsqu'un condensateur est connecté à un circuit, une plaque se charge positivement et l'autre négativement. C'est-à-dire, cette plaque est chargée positivement et cette plaque est chargée négativement lorsque cet condensateur est connecté à une pile dans un circuit électrique. Les charges sont égales en valeur absolue, mais de signes opposés. Cela signifie qu'une plaque porte une charge plus que positive et l'autre une charge moins que négative. Entre les plaques se crée un champ électrique et c'est là que l'énergie est stockée. Dans le schéma de circuit, un condensateur est représenté par deux lignes parallèles. Alors, un condensateur dans un circuit, le symbole est écrit ou est représenté par deux lignes parallèles. Une plaque chargée positivement et l'autre chargée négativement. Les condensateurs sont utilisés dans de nombreux appareils électroniques, tels que les ordinateurs, les radios, les téléphones et les appareils photo-caméra. Par exemple, dans un appareil photo-caméra, le condensateur stocke de l'énergie, puis la libère rapidement pour produire un flash. Et dans un ordinateur, le condensateur contribue à stabiliser la tension et à protéger les composantes. Parlons maintenant de la capacité. La capacité est l'aptitude d'un condensateur à stocker des charges électriques. La formule est donnée par C égale epsilon times S sur D, où C est la capacité exprimée en farad de symbole F. Epsilon est la permittivité du matériau entre les armatures. S est la surface des armatures et D est la distance entre les armatures. Notez bien, la capacité C augmente lorsque la surface augmente, c'est-à-dire plus d'espace est disponible pour stocker des charges, et la capacité augmente lorsque la distance entre les armatures diminue, c'est-à-dire les armatures sont plus proches
Et la capacité augmente lorsque la permittivité d'un matériau plus élevé. Donc, epsilon augmente. Alors, pour que la capacité est élevée ou augmente, il faut que la surface du plaque augmente et que la distance entre les deux plaques ici diminue et le matériau de diélectrique ou isolant a une permittivité plus élevée. La permittivité est une propriété du matériau qui mesure sa résistance ou sa perméabilité au champ électrique, indiquant ainsi sa capacité à stocker de l'énergie électrique par polarisation. Une permittivité élevée, comme celle de la céramique, implique une forte polarisation et un stockage d'énergie important. Une faible permittivité, comme celle de l'air, implique une faible polarisation et un faible stockage d'énergie. La permittivité est donnée par epsilon égale epsilon R fois epsilon 0. Où epsilon 0, c'est une constante, est égale à 8,85 fois 10 à la puissance moins 12 farad par mètre. Epsilon R, c'est la permittivité relative de ponts de matériaux. Par exemple, epsilon R égale à 1. D'autres matériaux peuvent augmenter la capacité. La relation principale de la tension au banc du condensateur est Q égale C fois UC. On peut aussi l'écrire UC égale Q sur C, où Q est la charge électrique stockée dans le condensateur d'unité en coulant du symbole C, et C est la capacité d'unité farad et de symbole F, et UC est la tension au banc du condensateur d'unité volt et du symbole V. Cette formule indique que si la tension augmente, la charge stockée augmente également. Plus la capacité est grande, plus le condensateur peut stocker de charge. Ainsi, la capacité représente l'aptitude d'un condensateur à stocker des charges électriques. Maintenant, l'unité de capacité. La capacité étant généralement très faible. On utilise des unités plus petites comme le picofarad, nanofarad, microfarad et millifarad. Donc, à retenir de picofarad, un farad fois 10 à la puissance moins 12. De nanofarad à farad fois 10 à la puissance moins 9. De microfarad à farad fois 10 à la puissance moins 6. De millifarad à farad fois 10 à la puissance moins 3. Un condensateur chargé emmagasine de l'énergie électrique. L'énergie emmagasinée est donnée par W égale 1,5 C fois UC au carré. Il existe deux autres formes équivalentes, sont W égale 1,5 Q carré sur C et W égale 1,5 Q fois U.
Les trois formules représentent la même énergie emmagasinée. L'énergie augmente lorsque la capacité et la tension augmentent. Maintenant, charge d'un condensateur. Pour charger un condensateur, il commence de charger lorsqu'il est connecté à une batterie via une résistance ou conducteur ohmique. Le circuit comprend une batterie de force électromotrice E, un conducteur ohmique d'une résistance R, un condensateur de capacité C et un ampèremètre pour mesurer le courant, un voltmètre pour mesurer la tension du condensateur et un interrupteur K. Lorsque l'interrupteur est fermé, la batterie commence à fournir des charges électriques dans le circuit. Alors le courant électrique passe du pôle positif du pile vers le pôle négatif du pile. L'armature connectée à la borne positive se chargera positivement. Alors, l'armature A est connectée au pôle positif de pile, donc sera positivement chargée. Et l'armature connectée à la borne négative se charge négativement. Alors, l'armature B est connectée à la borne négative de pile, donc sera chargée négativement. Les deux armatures accumulent des charges opposées. Au début de la charge, à t égale 0, le condensateur est initialement déchargé. Alors, UC est égal à 0 et on a Q égale 0. Il n'y a pas de charge. Donc, d'après la loi d'additivité de tension en série, on a E égale UC plus UR. Et on a UC est égal à 0. Alors, UR est égal à E au début de la charge. Et d'après la loi d'Ohm, on a I égale UR sur R. Alors, on obtient I égale E sur R, comme l'écrit ici. À cet instant, le condensateur se comporte presque comme un fil conducteur. Cet courant I égale E sur R, c'est le courant électrique maximal. Lorsque le temps passe, des charges s'accumulent sur les armatures du condensateur. La tension à ces bornes augmente et le courant diminue progressivement. Alors, à l'instant t égale 0 ou au début de la charge, on a UC égale 0, la tension aux bornes du condensateur est égale à 0. Alors, la charge Q est égale à 0. Et d'après la loi d'additivité de tension, on obtient UR égale à E. Alors, d'après la loi d'Ohm, I est égal à E sur R. Et I, c'est l'intensité maximale du courant dans cet circuit. Et lorsque le temps passe, la tension va augmenter car nous sommes dans le cas de charge, alors le condensateur va charger. Et l'intensité diminue progressivement. Le courant électrique diminue progressivement. Après un court laps de temps, le condensateur est complètement chargé. La tension aux bornes du condensateur devient presque égale à la tension de la batterie UC égale E. Donc, à la fin de la charge,
UC est égal à U maximale, c'est la tension maximale, qui est égale à la tension de la batterie est égale à E. Alors, Q est égal à Q max est égal à C fois U max est égal à C fois E. Et d'après la loi d'additivité de tension en série, E est égal à UC plus UR. On a, dans ce cas, à la fin de la charge, UC est égal à E. Alors, on obtient UR est égal à 0. Et comme UR est égal à 0 volts, alors d'après la loi d'Ohm, I est égal à 0 ampère. Cela signifie que le courant s'annule et aucun courant ne circule plus dans le circuit. Alors, le circuit va ouvert. En conclusion, au début de la charge, la tension aux bornes du condensateur est nulle et le courant est maximal. Et à la fin de la charge, la tension aux bornes du condensateur est maximale et le courant s'annule. Ainsi, pendant la charge, la tension aux bornes du condensateur UC augmente et le courant I diminue progressivement. La résistance dans le circuit contrôle la vitesse de charge en limitant le courant. Sans résistance, le courant initial serait très élevé et pouvait endommager le circuit. Par conclusion, une résistance élevée ralentit la charge d'un condensateur et une résistance faible va charger plus rapide. Maintenant, décharge d'un condensateur. Un condensateur chargé contient de l'énergie électrique stockée. Lorsqu'on relie ces deux bornes par une résistance RPM, le condensateur libère la charge et l'énergie stockée. Ce processus est appelé décharge d'un condensateur. Initialement, le condensateur est complètement chargé. Une armature est chargée positivement et l'autre est chargée négativement. Lorsque le circuit est fermé, les charges commencent à circuler à travers la résistance ou le conducteur ohmique. Le condensateur perd progressivement sa charge et l'énergie électrique stockée diminue. Alors, c'est le début de décharge. Le condensateur agit comme une source temporaire d'énergie électrique. Dans ce cas, alors on peut dire que le condensateur joue le rôle d'une batterie. Le circuit de décharge comprend un condensateur chargé, ici, et comprend une résistance, un conducteur ohmique de résistance R', un interrupteur K, un ampèremètre pour mesurer le courant et un voltmètre pour mesurer la tension au bord du condensateur. Notez que pendant la décharge, la batterie est retirée du circuit. Alors, on observe que durant la décharge, comme ce circuit, il n'y a pas une batterie. Le condensateur lui-même fournit le courant, c'est-à-dire le condensateur joue le rôle d'une batterie dans ce cas. Et au début de la charge, de la décharge, à T égale 0, le condensateur est complètement chargé. Donc, UC est égal à U max égale à E. Et Q est égal à Q max est égal à CE. Et d'après la loi d'additivité de tension en série, on a UC
égale UR, alors UR est égal à E. Et d'après la loi d'Ohm, I égale UR sur R, donc est égal à E sur R. C'est l'intensité maximale. Donc, on peut conclure que à T égale 0, durant la décharge d'un condensateur, la tension au bord du condensateur est maximale est égale à la tension du batterie E. Et la charge au bord du condensateur est maximale est égale à Qmax est égal à CE. Et ER, la tension au bord de résistance, est égale à E. Et l'intensité I est égale à I maximale est égale à E sur R. Au cours du temps, le condensateur se décharge. La tension à ses bornes diminue et le courant électrique diminue progressivement. L'énergie électrique stockée est principalement transformée en chaleur à l'intérieur de la résistance. Ainsi, la tension et le courant diminuent avec le temps. Après un court instant, le condensateur est complètement déchargé. Alors, UC est égal à 0, le courant est égal à 0, Q est égal à 0 et UR est égal à 0. Aucune charge ne circule alors dans le circuit. Le condensateur ne stocke plus d'énergie électrique. Lors de la décharge, le courant est de sens opposé au courant de charge. Il circule de l'armature positive vers l'armature négative. Comme ça, de l'armature positive A vers l'armature négative B. En conclusion, au début de la décharge, la tension et le courant au bord du condensateur sont maximaux. Pendant la décharge, la tension et le courant diminuent progressivement. Et à la fin, la tension et le courant s'annulent. Ok, comme un résumé final, un condensateur emmagasine de l'énergie électrique. Un condensateur est constitué de deux plaques séparées par un isolant. Un condensateur stocke des charges opposées sur chaque plaque. La capacité d'un condensateur se mesure en farad. La capacité dépend de la surface des plaques, de la distance entre elles et du type du matériau diélectrique. La charge emmagasinée dépend de la tension et de la capacité. Le symbole d'un condensateur dans un circuit est représenté par deux lignes parallèles, comme ça. La formule de la capacité C est égale à epsilon fois S sur D, où epsilon égale epsilon 0 fois epsilon R, où epsilon 0 c'est la permittivité du vide et epsilon 1 c'est la permittivité relative d'un matériau. Voici les équations fondamentales du condensateur qui sont Q égale C fois UC et l'énergie égale N demi C UC au carré. Durant la charge, K du charge à T égale 0, UC égale 0, Q égale 0, la charge est égale à 0, ER est égal à E, et I
égale à E sur R. À la fin de la charge, à T infini, UC est égal à U maximal est égal à E, Q est égal à Q maximal est égal à C fois E, UR est égal à 0 et I est égal à 0. Cas de décharge à T égale 0, UC égale E maximal, Q égale à Q max, et ER est égal à E, et I est égal à I max est égal à E sur R. À la fin de la décharge, à T égale infini, UC égale 0, Q égale à 0, UR égale 0 et I égale à 0. C'est tout pour aujourd'hui. Assurez-vous de bien comprendre les formules et sa signification physique.